Olivier Poivre d'Arvor est directeur de Culture France, l'action des réseaux culturels français dans le monde. Bonjour Olivier Poivre d'Arvor, mais vous êtes surtout un amoureux fou d'une ville, Alexandrie, et vous faites un livre hommage à cette ville extraordinaire. Comment vous êtes tombé en amour, comme on dit? C'était il y a longtemps, enfin non, il y a longtemps, il y a 20 ans. Et à vrai dire, ça coïncidait à la fois qu'une partie intime de ma vie et une partie professionnelle, parce que je venais de me marier, et surtout, je découvrais mon premier job sérieux, parce que j'avais été nommé attaché culturel. J'avais 28 ans et je pars de Venise, j'arrive à Alexandrie. Et là, pendant 2 années, je vais vivre une sorte d'éblouissement qui va me transformer et qui aujourd'hui, 20 ans après, encore est présent chaque jour de ma vie, même si je ne retourne pas souvent à Alexandrie parce qu'y retourner à chaque fois est très émouvant et cette ville est magique, il faut y aller. Et pourquoi vous dites dans ce livre, le titre c'est Alexandrie Bazar? C'est un vrai bazar. Parce qu'on a essayé de la raconter sous 1000 formes, à travers des essais, à travers des choses logiques, à travers évidemment un roman magnifique et celui de Laurence Durel, mais que je pense que cette ville étant une sorte de capitale de la mémoire avec des superpositions, un mélange là, ce qui lui va le mieux, c'est ces bazars, c'est-à-dire la partie d'ailleurs musulmane de la ville, les bazars à Tarim notamment, et ce mélange d'histoires où vous trouvez un morceau de l'histoire pharaonique, un morceau de l'histoire ancienne ptoléméique, et puis l'histoire contemporaine, celle du 19e siècle, un vrai bazar. Oui, alors un mélange évidemment de communautés, de religions, et puis aussi une ville martyre, une ville qui a tout connu, tout traversé. C'est ça qui fait la richesse aujourd'hui d'Alexandrie. Il y a peu de villes au monde qui soient nées, qui soient mortes, qui ont pu renaître. Alexandrie, tout simplement, ça naît de la volonté d'un conquérant, Alexandre le Grand, qui la dessine 3 siècles avant Jésus-Christ. Les Ptolémées en font une très grande ville, la bibliothèque se construit, le phare devient le centre du monde. Cléopâtre termine ce cycle magnifique, puis elle retombe, elle est prise par les musulmans au VIe siècle, puis après au XIXe siècle, elle devient une très grande ville. Quand Napoléon l'aborde en 1803, c'est une ville où il y a 5000 habitants, alors qu'elle en comptait 200 000 avant, et elle va renaître au XIXe siècle, des très grandes villes, un des très grands ports du monde, avec des communautés de partout. Et puis aujourd'hui, ces communautés sont parties, Nasser est arrivé, et on se demande ce qu'elle va devenir. Les gens disent « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Et en permanence, quand vous allez à Alexandrie... Elle se réinvente, elle renaît. Mais malgré elle, parce que dès que vous arrivez à Alexandrie, les gens disent « Oh, vous auriez dû venir il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans. » Mais c'est en permanence comme ça. Donc je suis certain qu'on va regretter l'Alexandrie d'aujourd'hui, qu'on trouve aujourd'hui peut-être trop voilée. C'est pas un peu trop de nostalgie? On se dit, est-ce que c'est vraiment, on regarde le passé? Oui, mais c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que je suis amoureux d'elle. Parce que... Amoureux, comme vous dites, amoureux d'une femme, quoi, pareil. Oui, parce qu'elle suscite en permanence le désir et en même temps la frustration. Donc oui, ça ressemble pas mal à l'amour. D'abord, elle est belle, ouverte sur la mer. Elle est à la fois ouverte sur l'Europe et en même temps, elle donne avec ses marais sur le monde arabe, sur toute l'Afrique. C'est vraiment une ville formidable que les écrivains, les artistes ont habité. Et vous, comme un romancier, parce que vous l'abordez avec l'amour, vous dites, j'aurais envie d'enfiler, et puis ça, d'être complètement différent, d'oublier le monde, quoi. C'est ça. Oui, alors, qu'on a essayé de faire aussi avec l'éditeur, c'est non seulement d'écrire dessus, mais surtout de la montrer. Et je crois que c'est le premier livre où il y a autant d'images, c'est pour ça que c'est un bazar, puisqu'il y a 250 images personnelles que j'ai réparties dans ce livre. Et c'est un objet assez singulier qui est à la fois un regard personnel, une histoire de la ville, un roman de la ville. Et vous dites, si les noms, parce qu'ils sont l'asile des rêves, sont les aimants du désir, comme l'écrivait Proust, alors le nom d'Alexandrie est le mien. Vous vous appropriez la ville, vous, Olivier Poivre d'Arvor. Écoutez, elle a été créée par un mégalo qui s'appelait Alexandre le Grand. Il y a la place pour d'autres. Cléopâtre, Bonaparte, tous ceux-là l'ont rêvé. Cavafy, Youssef Chahine en son temps. C'est une ville dont on peut faire ce qu'on veut parce que elle est une ville qui crée des conditions d'imaginaire. Il y a une réalité de cette ville, 4 millions d'habitants aujourd'hui, un très grand port. Il y a des difficultés. C'est aujourd'hui, en effet, un foyer important des frères musulmans. Quand j'y suis retourné 10 ans après l'avoir autant aimé, j'ai trouvé en effet qu'elle était devenue austère, que les jeunes filles que je trouvais magnifiques sur la croisette, sur la corniche, avaient un lapsus, là. avaient un peu trop de tissu autour d'elles. Mais enfin, bon, il y a du vent, ça s'envolera un jour et on retrouvera certainement la pureté. Et qu'importe, cette ville n'est que métamorphose. Et alors, vous avez dirigé l'Institut culturel français d'Alexandrie et aujourd'hui dirigeant de Culture France. À un moment donné, vous
aviez d'ailleurs dit, vous, Olivier Prévost-Darvor, attention, danger, l'action culturelle française dans le monde est menacée. Aujourd'hui, vous revenez nous revoir et vous dites que vous êtes rassuré Non, avec Bernard Kouchner, avec qui je travaille, on n'est jamais rassuré parce que sur ce sujet-là, il faut toujours se battre, d'abord pour défendre nos crédits, mais c'est vrai qu'on a été, je crois, entendu bien. Ça a baissé, les crédits ont baissé. Oui, mais grâce à une intervention du Premier ministre, on a récupéré quand même 40 millions cette année, ce qui est pas mal. Mais au-delà de ça, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut faire attention à bien adapter le modèle à d'autres modèles puissants, le British Council, d'autres organisations nationales qui sont ambitieuses. C'est-à-dire qu'il faut regrouper tout ça, c'est ce qu'on veut faire, oui, en fait. Regrouper l'action culturelle française dans le monde. On essaie de travailler à plus de visibilité, plus d'efficacité aujourd'hui, car en effet, on a un dispositif extrêmement présent, universel, assez dispersé. Un peu de gaspillage. Il y a toujours de gaspillage dans l'administration un jour ou l'autre, donc c'est le rôle de l'administration de se repenser. Et fin octobre, Bernard Kouchner annoncera un nouveau dispositif, donc je pense qu'il sera, j'espère, beaucoup plus efficace. C'est ce que vous aviez proposé. Oui, avec lui et d'autres. Une agence... L'idée, c'est d'avoir en effet quelque chose qui soit compréhensible par les Français, car aujourd'hui, ce que nous faisons n'est pas perçu comme étant un enjeu national essentiel, et c'est un vrai enjeu. Notre présence dans le monde, c'est aussi important que les avions Rafale qu'on va vendre, c'est très important, mais c'est important aussi que notre langue, vous le savez ici évidemment, que notre image soit dans le monde entier, partout, et pas uniquement dans les foyers francophones. Ça veut dire évidemment l'action culturelle, c'est-à-dire les alliances françaises, c'est-à-dire le cinéma français, c'est-à-dire la littérature. Présent partout. La langue française qu'on apprend. Les lycées français, les alliances françaises, les centres culturels, nos artistes, le cinéma, le théâtre, l'ensemble de ce qui fait notre talent, entre guillemets, mais aussi les universités, la science, les techniques. Nous avons une longueur d'avance là-dessus. Les autres pays le savent, nous l'envient. Ça s'appelle la diplomatie culturelle. Il faut faire attention. Même les Américains aujourd'hui parlent du soft power comme étant une arme diplomatique. Et il ne faut pas qu'on prenne de retard. On a quelques siècles d'avance, ça a commencé avec les Lumières, et il faut en permanence être vigilant là-dessus, et moi, à la fois comme auteur, mais comme artiste engagé, et fonctionnaire en l'occurrence, j'ai vraiment envie, auprès de ceux qui font l'action culturelle, de défendre cette très belle cause-là. Merci Olivier Prévost-Darvor. Il nous reste 10 secondes pour dire un mot, une phrase d'amour pour Alexandrie. Alexandra, hein oui. Non, Alexandrie, encore et toujours, vraiment, allez voir cette ville. Ne vous arrêtez pas au Caire uniquement, ne descendez pas toujours pour aller voir les tombeaux de la vallée des reines et des rois, remontez vers ce qui est l'Europe et la civilisation, le début de la civilisation européenne. Cette ville est magnifique et magique et vous l'aimerez. Le livre est publié chez Manges. Merci d'avoir été notre invité, Olivier Prévost-Darvor, sur TV5 Monde. Merci à vous.